الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, l'autre fois nous avons parlé, annoncé que nous avons des frères qui étaient malades à l'hôpital. Il y en a qui a fait AVC, d'autres étaient malades d'un cancer de pancréas, mais malheureusement il est décédé. D'autres aussi. Et ces jours-ci, on assiste à une multiplication du nombre des malades et ceux qui ne sont pas à l'hôpital, combien de personnes autour de nous qui se plaignent d'un mot ici et là, si ce n'est pas les genoux, c'est le dos, c'est l'hypertension, c'est le diabète, sans compter le nombre grandissant qui nous quitte à jamais. On se demande, est-ce phénomène normal ou anormal? Pour répondre à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son conseil inestimable, il a prodigué au jeune Abdullah ibn Omar quand il dit Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Sois en ce bas monde comme un homme de passage, comme un étranger ou un homme de passage. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ne sommes pas là pour l'éternité. Dieu le Très-Haut, il a fait cela clairement, fait savoir cela à Adam et à Ève. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Il dit descendez ici-bas sur terre. Vous avez sur terre jouissance et séjour pour un temps. Et ce temps-là est fixé. Et Dieu le Très-Haut dit kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur cette terre périra, finira à être détruit. Et Dieu le Très-Haut dit yawma natwi as-samaa katayyi as-sijil lil-kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Quand nous avons le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la création, nous la répéterons. Ainsi nous la répéterons et c'est un engagement de ma part et nous l'accomplirons. Ibn Abbas dit que Dieu, chaque création sera détruite et retournée comme il était avant de la recommencer. Donc l'être humain, qu'est-ce que nous étions avant la création? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre que nous avons créé. C'est à elle aussi que vous retournerons avant d'être ressuscités de la terre. Ce qui fait que dans la création, ce qui est sur nous, Dieu le dit wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sur terre, il y a des preuves pour des gens qui croient avec certitude et en vous-même, ne vous observez-vous pas? Car dans ces deux éléments-là, Dieu le Très-Haut dit, quand on regarde dans Surat al-Hajj,
يا أيها الناس إن زلزلة الساعة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Il dit, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où, quand vous verrez le séisme qui précéda l'ère, tu verras alors toute nourrice oubliera ce qu'il allaitait et toute femelle enceinte avortera ce qu'il portait. Tu crois que les gens sont ivres alors qu'ils ne sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et après cela, il dit, il y a des gens qui discutent cela. Et Dieu va porter des preuves que nous ne sommes pas là jusqu'à éternellement et que nous serons ressuscités. Il dit, Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Ça c'est le premier cycle de la vie. Dans le ventre du mère, c'est nous qui vous avons créé de terre puis de l'eau vile, de l'eau vile. Et à partir de là, nous avons créé une adhérence. Et après cela, un embryon normalement formé aussi bien qu'une forme. Afin de vous montrer notre omnipotente. Dieu pouvait dire, il dit, Kum fayakun. Mais non, il a voulu que nous soyons grandis ainsi. Pourquoi? Pour parler à notre intelligence, pour nous montrer son omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Un terme fixé. Ça, c'est le premier cycle. Et l'autre cycle commence aussi sur cette terre. Summa nukhrijukum tifla, summa litablugu ashuddakum. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Puis nous vous en ferons sortir en état de bébé afin que vous atteigniez votre maturité. Il y en a parmi vous qui meurent tout jeunes tandis que d'autres atteignent l'âge plus vil si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Donc on commence un état sur cette terre et nous retournerons si le cycle se boucle. Très bien. Il dit nous vous en sortirons en état de bébé afin que vous atteigniez votre maturité. Mais il y en a qui meurent tout jeunes. Il y en a qui meurent tout jeunes, tandis que l'autre parvient à l'âge plus vil. L'âge plus vil. Donc, on commence en état de bébé et on finit en état de vieillesse. Ils sont similaires, ils sont très identiques. Car Dieu est très haut dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. C'est Dieu qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, donné de tout savoir. Il vous donne lui et les yeux et l'intelligence, le cœur. Et la même chose aussi, quand l'âge avance et que la personne arrive à fermer le cycle, qu'est-ce qu'il fait? Il devient comme bébé. En état de bébé, on commence, on retourne en état de bébé. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ici Dieu le très haut dit, c'est lui qui vous a créé faible. Bébé est un faible, on fait tout pour lui, on le prend tout, on fait tout. Puis il vous a donné après cette faiblesse la force. Et après cette force, il vous réduira encore à la même faiblesse. Mais cette faiblesse est différente de la première faiblesse, car la première faiblesse, c'est une faiblesse qu'avec espoir de grandir et d'avoir la force. Quant à la deuxième faiblesse, c'est éternel, c'est irréversible. Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Donc, on voit très bien, Dieu est très haut. Et cela, comme on vient de dire, dans vous, ça nous rappelle de notre devenir. De quoi nous sommes et comment nous sommes là et comment nous allons être. Et la nature aussi, la même chose. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Il dit que tu verras la terre déchaissée. Quand nous y faisons descendre de l'eau, tu le vois vraiment remis, se gonfle, faisant pousser toutes sortes de couples, splendides couples de végétaux. Exactement comme on le voit avec les 4 saisons. Car il nous ramène à cette réalité dans notre hadith. Et il a mot. أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. Donc dans ce verset coranique, Dieu est très haut, il dit, c'est très important dans ce hadith,
La vie présente de quoi? Jeu, amusement, vaine parure, l'orgueil, course à l'orgueil entre vous, la rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. C'est ça la vie. Le pouvoir, l'argent, les enfants, il est en cela pareil à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis se fane. Tu le vois jaunir, il devient après des débris, exactement comme les 4 saisons. Car il nous a parlé de printemps dans Surat Hajj, et ici il nous parle de 4 saisons, comme on le voit très bien. Car quand tu regardes autour de nous à l'hiver, tu vois aucun arbre ne retient ses feuilles. Aucun arbre ne retient ses feuilles. C'est un cycle qui se ferme. Ça commence par le printemps et ça va à l'été. Tu vois tous tes splendides végétaux qui sont jolis et ça revient encore à quoi? L'hiver et il n'y a personne. C'est ainsi l'être humain. C'est ainsi l'être humain. On commence à l'état de bébé, on grandit, jeunesse, adulte, c'est l'été, tout va bien. Et l'automne commence. Quand l'automne commence, vous voyez les feuilles, comment ils sont. Vous avez la couleur change, il commence à tomber jusqu'à ce qu'à l'hiver, tu ne verras aucune feuille. Et ça va se recommencer le printemps prochain, mais ce n'est pas les mêmes feuilles. C'est des autres feuilles qui vont commencer. C'est tel est l'être humain, la génération après génération. Et quand on regarde la génération au Canada, ici, 20 ans, 30 ans avant, c'était des 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu d'entre eux qui ont atteint. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous commencent à franchir cette étape de l'été et rentrent dans l'automne. Rentrent dans l'automne qui est quoi? 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des conséquences pour ça, car Dieu nous a programmés, ce n'est pas pour rester ici, c'est de retourner à la terre. Et ça, dès que la personne naît, la mort commence. Tout s'use dans cette vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, ce bas monde ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Nous sommes là pour passer un temps fixe. Et un jour, nous aurons tous quitté ce bas monde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wa al-ajij man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala Allah. Il dit l'intelligent, c'est lui qui œuvre pour ce qui est l'au-delà. C'est lui l'intelligent. C'est lui qui est intelligent. Quand c'est incapable, c'est lui vraiment qui reste bras croisés, ne fait rien, tout en animant de faux espoirs envers son Seigneur. Car un jour, Abu Dhar, il était arrêté, il y avait un janaza, funérailles. Une personne l'a demandé, janazatu ma hiya? Qala janazatu. Qala kayf? Inna Allah yaqul innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il dit, c'est le funérail de quelle personne? Il dit le funérail de toi-même. Toi qui es arrêté, c'est ton funérail. Il dit, comment ça se fait? Il dit, parce que Dieu a dit, tu mourras et ils mourront. Donc, c'est pour cela qu'il a trouvé aussi des gens en train de pleurer dans un funérail. Il dit, Masakin, Mauta Radin, il y a beaucoup de maut à la maut al yom. Il dit, voici les pauvres gens. Les morts de demain pleurent le mort d'aujourd'hui. Donc, la personne qui est intelligente, c'est lui qui se voit déjà mort. Car nous finirons à cela. Et que nous avons une demeure et tout le monde y passera, c'est la tombe. Donc c'est très important de prendre ces précautions. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي إني تبت إليك. C'est ça l'être humain. 40 ans, 40 les Sahaba, les savants religieux, les As-Salaf As-Salih, 40 ans déjà, ils se voient déjà, non, qu'ils ont pris de cette vie le maximum qu'il faut. Non. Tous les autres maintenant, vraiment, c'est comme un bonus. 40 ans déjà, non, on a eu ce qu'on parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, A'amar ummati, ma bayna sittin wa sab'in. Il dit, l'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60, 70. Peu d'entre eux dépassent cela. Donc quand la personne se voit vraiment, et même scientifiquement, quand tu demandes le docteur, tu dirais que la vieillesse commence à 50 ans. Et si scientifiquement, quand tu demandes, il dit 50 ans. Donc quand on se voit déjà 50 ans, 60 ans, jusqu'à présent, la personne, son cœur est attaché à ce bas monde, tu te demandes, non, c'est improbable. Donc c'est très important que nous commençons à revoir nos façons de faire, revoir nos priorités, car le voyage n'est pas loin.
Le voyage n'est pas loin. Quand tu dis aux gens que Dieu te donne la longévité, tout le monde dit Amin, Amin. Tellement que les gens sont prêts à cela. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Le jour où tu verras l'air, les criminels ils jureront qu'ils n'ont demeuré sur cette terre qu'une heure. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. Quand tu les demanderas combien de temps êtes-vous demeuré sur cette terre, ils diront nous n'avons demeuré sur cette terre qu'une heure ou une partie d'une heure. C'est même une heure, non, même une heure, sinon c'est un peu tout. Donc c'est très important que la personne, avant qu'il soit trop tard, c'est important, et surtout la jeunesse parce que tout peut se rattraper sauf deux éléments. La vie ne va jamais se rattraper. La personne qui meurt ne revient jamais à la vie. La personne qui dépasse l'état de jeunesse à la vieillesse ne retourne jamais à la jeunesse. Donc tous ces éléments, toutes ces étapes-là, le plus important c'est la jeunesse. Quand on est jeune, on peut courir, on peut tout faire, il faut en profiter avant que ce soit trop tard. Car quand tu vois ton père ne peut pas courir, on ne peut pas faire certaines choses, il était comme toi et tu deviendras comme lui. Et ce qui est difficile, que tu te trouves dans une situation que tu ne peux rien faire, comme on peut dire, tu prends ton mal en patience. Il faut seulement tu n'as que tes yeux à pleurer. Et il y a un poème, Aboul Atahiya, qui a fait un poème vraiment qui est très touchant. Il dit Bakaytu shababa bidam aini falam yughni al-buka wala nahim. Il dit j'ai pleuré la jeunesse avec les larmes de mes deux yeux. Ni mes pleurs, ni mes cris ne m'ont servi à rien. Faya asfa asifta ala shababin na'ahu al-mashib wa ar-ra's al-khadi. Il dit que j'ai regretté une jeunesse dont la mort fut annoncée par quoi? Par une tête enflammée de cheveux blancs. Enflammée de cheveux blancs. Araytu min al-shabab wa kuntu ghaddan kama ya'ra min al-waraq al-qadim. Il dit on m'a dépouillé de ma jeunesse comme on dépouille l'arbre de ses feuilles. Fa ya layta shabab ya'ud yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Il dit j'aurais aimé vraiment que la jeunesse me revisite encore, mais hayhat. Et là, ça ne va jamais se faire. Pour que je l'informe, c'est que la vieillesse a causé comme dégâts. Les os sont craqués. Les yeux ne voient pas bien. Les oreilles, non. L'intelligence, le mémoire, tout s'efface. Tout commence à réduire. Tout commence à retourner quoi? À l'état qu'il était à la terre. C'est pour cela quand une personne, quand tu vas à l'hôpital, on dit vous faites ce que vous avez à faire, car nous pouvons le garder seulement 2 heures. Pourquoi? Parce que le travail se fait déjà. Retour à la terre commence, la décomposition commence. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اجعل خير اعمالنا اواخره وخير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما نسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم يغفر موتانا وموتى المسلمين جميعا قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nos frères vont passer pour la recherche.